Bonjour à tous, je suis Olivier Dagneau, je suis aujourd'hui country manager chez Sportlist, qui est en fait une plateforme de mise en relation entre agences de communication marketing et entreprises. Moi, je le vois souvent sur des personnes qui sont plus juniors dans mon équipe. C'est tiens, tu as eu telle personne au téléphone en meeting la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il t'a fait un retour? Et là, moi, ce que j'aime pas entendre, c'est qu'un de mes commerciaux me dit oui, j'ai pas eu de nouvelles encore, mais je lui ai envoyé un email. Et là, tu vois, on va en revenir justement sur le téléphone. Si tu as eu un meeting avec ton prospect et que vous définissez un moment pour voir si le prospect achète oui ou non, ne le relance pas par email. Relance-le par téléphone. Prends ton téléphone. Préconise ton téléphone. Il y a plusieurs raisons. C'est que tu vas pouvoir déceler beaucoup plus facilement par téléphone si, en fait, ton prospect a déjà pris une décision. S'il fait non, comprends les réelles objections qu'il a. Tu arrives à le déceler, chose que tu peux pas faire par email. Donc forcément, moi j'ai l'expérience aussi de personnes qui renvoient un email, soit que la personne ne répond jamais en fait, ou elle te répond non, pas intéressé. Ok, mais t'es pas intéressé, pourquoi? Par email, tu peux pas le faire. Forcément, il faut toujours privilégier dans tes follow-up le téléphone. Finalement, tu prends du bon temps avec la personne avec laquelle tu as pu créer une relation, chose que tu peux pas faire par email. Ouais, il faut faire attention effectivement à la facilité de l'email qui est parfois un piège et il faut pas hésiter effectivement à décrocher le tel. Là encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qu'il faut conditionner. Donc effectivement, le téléphone, c'est le meilleur allié du commercial. Forcément, la première vente, j'étais en stage, j'étais basé, on m'avait envoyé depuis la Belgique à San Francisco, tout seul, avec mon ordinateur et mon téléphone. Je devais en fait vendre une solution à des grosses sociétés qui faisaient des gros événements aux États-Unis. Et j'avais réussi à vendre la solution à Sony. J'avais fait énormément d'appels, j'avais fait énormément de meetings, etc. Et en fait, après, je pense 2 mois et demi, 3 mois, j'avais fait ma première vente et je pense que c'est celle que je garderai toujours au coin de ma tête.